Du verset 25 au verset 37. Luc 10. Tout le monde a trouvé le passage. Luc 10, verset 25 au verset 37. Bien-aimés, voilà notre lecture de ce matin. Amen. J'ai intitulé mon thème, le thème de mon message ce matin, que ton cœur soit entièrement à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que ton cœur soit entièrement à Dieu. Voici un monsieur, on dit un docteur de la loi. Alléluia. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu. Il voit Jésus et puis il lui demande qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle. Vous savez, entre nous, on se pose la question, comment est-ce que je serai au ciel? Amen. Est-ce que je vais aller au ciel? Moi-même, je me pose toujours cette question. Est-ce que je pourrai aller au ciel? Est-ce que j'aurai la vie éternelle? Est-ce que je serai au paradis? Un chrétien qui ne se pose pas cette question, c'est que vraiment c'est pas un chrétien. Amen. Alléluia. Et voilà un docteur de la loi qui enseigne la parole de Dieu, qui demande à Jésus, est-ce que, comment lui doit faire pour aller, pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, tu dois aimer ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. En temps normal, un docteur enseignant doit savoir ce que c'est qu'un prochain. Amen. Mais lui encore, il pose la question à Jésus. Mon prochain c'est qui? Et Jésus donne la parabole que je viens de vous lire. Amen. Vous voyez, lorsque on a lu la parole, on dit un citoyen comme vous et moi partait en voyage, il passait par un endroit. Amen. Vous savez, il y a des endroits bien ici où on agresse beaucoup, excusez-moi. Que ce soit la journée comme la nuit, on agresse. Quand tu vas à Yamé, ton sac devient pour tout le monde. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que vraiment on n'a jamais volé. Moi, on m'a déjà volé. Amen. Quand tu montes dans le bus, tu es sujet d'attaque. Tu es à Yamé, tu es sujet d'attaque. Tu es à Bobo, tu es sujet d'attaque. Alléluia. Bon, depuis quelques temps, c'est parti. Même quand tu es chez toi, tu es sujet d'attaque. Alléluia. Maintenant, voilà un monsieur qui s'en va à Jéricho. Et sur la route, les bandits l'ont agressé. Ils l'ont frappé. Et puis ils l'ont laissé un peu comme dans le coma. C'est comme s'il était mort. On dit à demi-mort. Moitié mort, moitié vivant. Maintenant, deux personnes, une première personne est passée. Un sacrificateur est passé. Un lévite est passé. Et puis un samaritain est passé. Amen. Ça fait combien de personnes? 3. Très bien. On accorde le Seigneur pour le peuple de Dieu. D'où ce matin, j'ai divisé mon message en 2 parties. Amen. 2 parties. La première partie, c'est quoi? La première partie concerne les chrétiens. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Et puis demande-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Un samaritain, c'est une chose. Un sacrificateur, c'est quoi? Non, je n'ai pas entendu. C'est un chrétien, ayez le courage de dire c'est un chrétien. C'est parce que vous vous retrouvez quelque part. C'est un homme de Dieu. Amen. C'est un homme de Dieu. D'où c'est un chrétien. Le lévite, c'est qui? C'est un chrétien. Il sert dans la maison de Dieu. Amen. Vous voyez, ces deux personnages sont des chrétiens. Et ces deux personnages nous représentent ce matin. Ah, les Amen ont diminué. On dirait que tu commences à voir la suite du film.
Alléluia. Donc voici un sacrificateur, un homme de Dieu qui passe, qui enseigne la parole de Dieu à l'église. Jésus dit d'aimer son prochain. Jésus dit de ne pas faire ceci. Jésus dit de ne pas faire cela. Il est en train de passer. Et puis il voit quelqu'un qui baigne dans le sang. Et puis il saute. Et puis il passe. Amen. Il faut bien dire Amen. Parce que si tu dis pas, il continue sur le loin. Alléluia. Il est passé. C'est-à-dire qu'on dit il est passé outre. C'est-à-dire il a fait comme si ce n'est pas l'homme qui est là. Alléluia. Il est passé. Ensuite, un lévite arrive. Quelqu'un qui est chrétien, qui sert dans la maison de Dieu, peut-être même qui chantait victoire, alléluia, et puis il voit quelqu'un. Quelqu'un qui a demi-mort, qui est couché là, lui aussi, il court, il passe. Alléluia. C'est notre histoire de ce matin. Vous voyez, nous sommes dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes des chrétiens, on me répond amen, hein? Nous sommes des chrétiens, n'est-ce pas? Quand nous vivons une situation, qui sont nos vrais persécuteurs? C'est nous les chrétiens. Dis amen. C'est nous les chrétiens. La première personne à se moquer de nous, c'est nous-mêmes. Alléluia. Pourtant, c'est nous qui devons être les premiers à consoler les autres. Alléluia. Chacun de nous a vécu cette situation. Quelqu'un a une situation difficile. Et c'est toujours les chrétiens qui parlent. Ah, regarde ma soeur là, tous les jours. Elle est toujours même habillée pour venir à l'église. On dirait n'a rien. Regarde comment elle est habillée même. Je me demande s'il y a un miroir chez elle. Alléluia. Miroir ne va pas au ciel. Je suis en train de dire que le miroir ne va pas au ciel. Miroir ne va pas au ciel. Ton habit ne va pas au ciel. Ton maquillage ne va pas au ciel. Ta coiffure ne va pas au ciel. Ta sosie ne va pas au ciel. Alléluia. Ce que Jésus te demande, c'est ton cœur qui demande. Jésus te demande ton cœur, ton amour. Il dit aide ton prochain de toutes tes forces, de tout ton cœur. Pendant que tu es là, combien de personnes as-tu soutenu dans l'église qui est en train de pleurer? Combien de personnes? Des gens qui vivent des situations difficiles qui sont là. On n'a pas les mêmes problèmes quand on vient à l'église, hein? Il y a des gens qui ont besoin de 6 francs pour rentrer chez eux. Il y a des gens qui ne savent même pas comment ils vont faire pour manger. Toi, tu en as, tu gaspilles. Pourtant, tu vois la personne qui souffre. La Bible te dit, aime ton prochain comme toi-même. Ce que tu peux faire pour toi-même, il faut faire ça pour ton prochain. Ce que je veux que tu comprennes ce matin, la situation que l'autre vit, toi, tu n'es pas loin de là. Dis amen. Parce qu'on dit quoi? Si tu n'as pas encore fini de traverser la rue, il ne faut pas te moquer de celui qui s'est noir. Acclamez le Seigneur Jésus. Vous voyez, il y a des gens qui sont même parmi nous, qui ont des sociétés, qui ont des trucs. Pourtant, il y a des gens qui sont dans l'église qui chôment. Ils ne sont même pas capables de dire, attends, je vais aider mon prochain. Attends, je vais aider celui-là. Attends, je vais faire ça pour lui. Personne ne le fait. Mais si tu es ton frère, c'est Dieu que tu as aidé. Amen. Amen. À ce moment où est passé l'amour fraternel, la communion fraternelle est passée où? Alléluia. La communion fraternelle est passée où? Arrêtons les critiques, les calomnies, les moqueries, les comportements que le lévite et puis le sacrificateur ont eu. C'est ce que nous vivons au quotidien. Il n'a pas dit que c'est lui, elle n'a pas dit que c'est elle. La voilà aujourd'hui. Même si elle était élevée, ou il était élevé qu'aujourd'hui il est tombé, la Bible dit soutenons-nous mutuellement. Aimons-nous les uns et les autres. La situation de ton frère aujourd'hui peut être ta situation demain. Celui qui t'a aidé aujourd'hui, demain toi aussi tu peux y aider. Celui qui t'a aidé aujourd'hui, demain aussi lui pourra t'aider. Parce que la roue tourne. La Bible dit la terre tourne. Elle tourne sur elle-même. Où tu es arrêté là, tu ne bouges pas. Tu crois que tu bouges pas. Mais la terre viendra te trouver et ton tour arrivera. Acclame le Seigneur Jésus. Bien aimé, il y a des gens aussi qui sont dans l'église. C'est vrai, ils n'ont rien.
Mais quand tu les aides là, demain ils trouvent que tu n'as rien fait. Tu deviens il devient comme un fardeau pour toi. Ça devient comme un chewing-gum dans les cheveux. On ne peut pas les détacher. Et demain, c'est eux qui vont gâter ton nom. Bien aimé, si on t'a aidé, demain, il faut être reconnaissant. La vie dit sera reconnaissant en toutes choses envers l'Éternel notre Dieu qui vous a béni. C'est pas parce qu'on t'a aidé aujourd'hui que demain, toi aussi, tu ne vas pas aider l'autre. La main droite lave la main gauche lave la main droite. C'est pourquoi Dieu nous a donné 10 doigts. Dans la vie, personne ne doit dire qu'il ne peut pas aider l'autre. Fais du bien autant de fois que tu peux. Sinon Jésus n'aurait pas dit pardonne 777 fois, 7 fois, pourquoi? Lui, Jésus même a été offensé. Il a été très offensé. Souvent on lui disait des paroles dures, on insultait, on le calomniait, on blasphémait. Mais la Bible déclare que Jésus n'a rien dit. Il n'a rien dit. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté de l'amour pour les autres. Bien aimé, imagine tout de suite. Nous sommes toujours prêts à porter des jugements aux actes que les uns et les autres posent. Amen. Si tout de suite, un homme de Dieu, il commet une erreur. Actuellement, il y a Internet. Pendant qu'on a assis, il y a quelqu'un qui a déjà filmé et l'a balancé. Ça, c'est l'amour du prochain, ça. Mais c'est ce qu'on fait. C'est ce que nous faisons. Mais si l'homme de Dieu est tombé, mais aide-le à se relever, c'est tellement qu'il y a quelque chose à la base qui l'a emmené à tomber. Mais si toi tu l'aides, Dieu te bénira par rapport au fait que tu l'as soutenu et qu'il s'est relevé. Lorsque tu seras en train de le critiquer, le calomnier te moquer de lui, tu gagnes quoi? Qu'est-ce que tu gagnes? Tu ne gagnes rien, absolument rien, et tu n'auras jamais rien. Bien aimé, lorsque le Samaritain est passé, il a regardé. On dit même, est-ce qu'il a eu même le temps même de regarder? Il est passé. C'est-à-dire que celui qui est en train de mourir, ce n'est pas son problème. Alléluia. Nous vivons ce genre de situation et nous mettons nos familles dans ces situations. Amen. Toi qui refuses, chez les blancs, on appelle non-assistance en personne en danger. Chez eux là-bas, là, on te met en prison pour ça. On te met en prison pour ça parce que tu as vu quelqu'un qui est en train de mourir, tu ne l'as pas aidé. Normalement, c'est 2 personnes, on devait les mettre en prison. Alléluia. On devait les mettre en prison. Mais comme en Afrique, on ne connaît pas nos droits, alléluia. Quand quelqu'un passe, on vous raconte des fausses prophéties sur lui. Oh, l'homme de Dieu que tu vois là, souvent par jalousie, par envie. On a envie d'être à la place de la personne. Comme on sait qu'on ne peut pas être à la place de la personne, ça nous fait mal. On crée un mensonge terrible sur la vie de la personne. Mais tôt ou tard, quand il y a tout ça, tu seras dévoilé. Bien aimé, tu seras dévoilé. Ça, c'est des comportements anti-chrétiens. La Bible nous demande de manifester de l'amour, d'aimer notre frère, d'aimer notre soeur, dans des moments de joie comme dans des moments de bonheur. La Bible déclare, riez avec ceux qui rient, pleurez avec ceux qui pleurent. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur sait qu'il y a un secret dedans. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur sait qu'il y a un secret dedans. Quand tu viens à l'église, tu viens prier, soumets ta situation à Dieu. Quand Dieu ne fait pas, qu'est-ce que tu dis? Tu commences à parler. Dieu même, il ne fait pas. Mais Dieu ne fait pas parce que toi, tu refuses de faire pour les autres. La Bible dit que Dieu connaît l'état de notre cœur. Et la Bible dit quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est parce que tu murmures de mauvaises choses dans ton cœur que Dieu ne t'exauce pas. Bien aimé, aujourd'hui c'est le 18, non? Il faut changer. Il faut arrêter de critiquer les autres. Il faut arrêter de montrer les autres du doigt. Parce que toi, tu n'es pas exemple de péché. Peut-être que quand tu es assis là, le péché est rempli de ta vie comme ça. L'homme ne te connaît pas, mais Dieu lui te connaît. Notre Dieu nous connaît. Il dit depuis le sein. Jérémie dit, depuis le sein de ma mère,
Dieu nous connaît. Pourquoi Dieu nous connaît? C'est pas un docteur de la loi qui est en train de poser des questions à Dieu, mais c'est parce que Dieu lui-même sait que cet homme est comme ça. Il est comme les deux autres. Il est comme les deux autres. On dit que sa femme c'est le sang. Il est comme les deux autres. C'est des gens qui ont duré dans l'église. On a duré dans l'église. On dit non, comme ici dans l'église, donc je sais tout, on ne peut rien te dire. Mais tu sais toutes choses. Mais ces choses que tu sais là, on va transformer. C'est qui vient après, c'est ce qui va te transformer. Et Dieu lui a dit, celui-là, les deux personnes, les trois personnes là, c'est l'amour qui leur manquait. Leur cœur est rempli de fausses choses. Les gens les voient parce que l'homme regarde l'homme selon son accoutrement. Il regarde la vie parce qu'il est pur, il est saint, il est ceci, il est cela. Bien aimé, c'est pas vrai. Si cela était vrai, le Seigneur n'aurait pas permis à sa mère d'aller dire, il faut prendre dans ta vie, que c'est le petit là. Il dit, tu vas trouver les enfants de Isaïe, mais il ne faut pas te laisser distraire par la taille d'à côté. Mais celui que moi, mon cœur veut. Parce que les programmes que nous faisons, c'est dans le cœur qu'on conçoit. C'est dans le cœur qu'on conçoit, on nourrit tout. Quand c'est marqué que quand tu as problème de cœur, on ne peut pas soigner. Tellement on a mis un mauvais chose dans notre cœur, on ne peut pas soigner. Si tu as un problème de cœur, tu vas partir. Tu vas durer comme tu peux durer, mais tu vas partir. Bien aimé, ce matin, je veux te parler à toi et à moi. Parce que ce message, c'est pour moi aussi. Arrêtons de faire semblant d'aimer les autres. Arrêtons de faire semblant d'aimer les autres. La Bible nous demande un amour pur et sincère. Comme ce Samaritain, alléluia, qui rentre dans la deuxième partie de mon message, un Samaritain. Vous savez, les Samaritains, ils ne connaissaient pas trop Dieu. Alléluia. C'était des gens qui faisaient les choses comme ils faisaient. Ils avaient leur Dieu. Chacun avait son Dieu là-bas. Mais regardez une chose, écoutez une chose. Vous voyez, les non-croyants, quand ils veulent te donner quelque chose, ils te donnent sans réfléchir. Ils donnent sans réfléchir. Mais nous, chrétiens, on va calculer ce qui ne nous arrange pas là, c'est ce qu'on donne. Alléluia, c'est ce qu'on donne. Mais lui, c'est pas qu'il n'a pas besoin de son âge, il avait besoin de
Tu ne prends pas ta Bible, fais oreille. Tu lis la parole de Dieu qui transforme, qui change. Bien aimé, il faut lire la parole de Dieu. Tu vas voir la transformation dans ta vie. Parce que Jésus est venu pour toi et moi. Il a dit qu'il veut faire du bien aux gens. Mais le bien là, si ton cœur n'est pas disposé, tu ne peux pas recevoir la grâce. Ce que tu dois faire, il va ouvrir la porte de ta bénédiction, c'est d'aider celui qui est à côté de toi. Tu vois l'autre en train de tomber, tu dis, attends, je vais t'aider à te lever. Tu vois l'autre en train de pleurer, tu prends une mouchoir, tu dis, attends, je vais essuyer tes larmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Bien aimé, si tu le fais, ce Samaritain qui n'était pas chrétien, mais on connaissait les Samaritains comme des gens mauvais. Mais la Bible mentionne que voilà un bon Samaritain. Pour dire quoi? On peut dire quoi? Toute votre génération, toute ta génération, tes parents, tes grands-parents sont mauvais. Mais il y a un qui est bien dedans. Il faut que celui qui est bien là, ce soit toi, comme si Samaritain se passait. Celui qui est là, il faut que ce soit toi. Celui par qui les autres vont voir la gloire de Dieu dans votre famille, là, que ce soit toi. Que ce soit toi. Que ce soit toi, par toi vient la lumière, que la lumière puisse se propager dans toute ta famille et dans ta région. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. On va se tenir debout. Tu vas parler en toi-même. Tu vas parler en toi-même. Tu vas dire au Seigneur, je veux à partir d'aujourd'hui que mon cœur t'appartienne entièrement. Et que l'hypocrisie n'a plus de place dans ma vie. Que ce soit ton amour qui soit en moi. Parle au Seigneur ce matin. Sois honnête. Sois